Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal du mois de juillet. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de dessiner un paysage qui m'inspire la tranquillité et la sérénité à travers un jardin style japonais. Ce mois de juin a été particulièrement fort en émotion pour moi. D'ailleurs, je vous avais demandé également comment vous alliez de votre côté et je me suis rendu compte que dans les réponses à mon sondage, ce mois de juin a été également très fort pour beaucoup d'entre vous. J'espère en tout cas que ça va mieux. De mon côté, ça va, ça commence à se calmer, les énergies positives reviennent, je recommence à prendre soin de moi, à être bien dans ma peau et dans ma tête pour pouvoir aborder ce mois de juillet de la meilleure des façons qu'il soit. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur le thème de mon bullet journal du mois de juin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Le thème était sur l'été, la mer et les coquillages et vous avez été très nombreux à avoir apprécié ce thème. Je voulais vraiment vous remercier, ça me touche énormément. D'ailleurs, si vous voulez me faire des retours par rapport à mes vidéos ou me poser des questions sur tout autre sujet, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram @morgansey que je vous mets juste ici. Je voulais également vous remercier pour les retours sur la vidéo de la semaine dernière qui portait sur ma morning routine. J'ai eu beaucoup de messages concernant celle-ci sur mon compte Instagram. Je voulais aussi vous remercier chaleureusement pour tout ça. Le fait d'avoir vos retours me donne beaucoup de courage et me donne envie de continuer. J'aime axer mes vidéos sur le côté calme et tranquille. Le but pour moi est vraiment de vous redonner le sourire après une journée qui n'a pas été forcément évidente pour vous. Pour également vous donner un petit côté calme et relaxant, pour vraiment vous redonner le sourire, vous redonner la patate quand il y en a besoin et pour vous procurer une sensation de légèreté quand il y en a besoin également. Je vous ai fait un petit how to draw comme d'habitude. Pour ce petit jardin style japonais, je suis d'abord venue dessiner grossièrement les traits de mon pont et de mon petit lampadaire. Ensuite, j'ai rajouté un arbre et j'ai commencé à délimiter mes feuillages. Le cadre que vous voyez ne sert qu'à délimiter mon dessin au crayon, mais va disparaître lors de la mise en couleur. Je ne voulais vraiment pas avoir de cadre sur ce dessin, mais il me fallait quand même imposer des limites. Je suis donc venue dessiner mon pont, un lampadaire, les petits cailloux que vous voyez sur la droite, une rivière qui passera sous ce pont et les premiers traits de mon feuillage. Je vais travailler une technique totalement différente pour ce dessin puisque je vais utiliser beaucoup de mise en couleur et très peu de stylo noir. Pour que cette page soit un peu plus remplie, j'ai voulu rajouter des branches de bambou de chaque côté de ma page puisque sinon je trouvais que ça faisait un peu vide et là ça rajoute tout de suite un peu plus de détails et un peu plus de profondeur au dessin. Pour dessiner des bambous, c'est très simple, il vous suffit avec un stylo noir de dessiner des petits morceaux de bambou pour créer la tige de bambou finale. Je m'explique. Comme vous le voyez à l'écran, les extrémités de chaque bout de bambou vont être plus épaisses que le centre. Je dessine donc mes extrémités en les grossissant volontairement et le corps de ma petite tige sera beaucoup plus fin. C'est comme ça qu'on va pouvoir ajouter une dimension un peu plus réelle à notre dessin. Je rajoute donc des tiges de bambou en haut à gauche et tout au long de la page à droite. Je voulais que ces bambous soient au premier plan de mon dessin. Il faut donc impérativement repasser en noir sur les bambous avant de passer à la mise en couleur et au dessin. Une fois que c'est fait, on peut passer à la mise en couleur. Pour cela, j'ai utilisé énormément de nuances de vert puisque je voulais un paysage qui m'inspire beaucoup de nature et de tranquillité et qui nous donne l'impression d'être totalement plongé dans un jardin japonais. Je commence par dessiner ma petite plante en utilisant différents stylos verts de pointe 0,4 mm. Je vous ai listé tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo dans la barre de description juste en dessous. Pour pouvoir faire différents feuillages, je vais jouer sur les formes et sur les couleurs. Je commence par dessiner des petits traits vert clair. Ensuite, avec mon Tombow de couleur jaune, je vais rajouter de la couleur dans ce feuillage. Je fais la même chose avec un feutre de couleur verte.
Et avec un stylo, je vais venir faire des tout petits points en vert très foncé pour accentuer ce feuillage. Je rajoute également des nuances de vert clair dans mon feuillage principal. Pour donner l'illusion de changer de feuillage, j'ai volontairement accentué le vert foncé. Ensuite, je passe au vert clair. Pour ce feuillage, j'ai décidé de dessiner de tout petits ronds comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, avec un feutre vert, je rajoute des points à l'intérieur. Pour ce dernier feuillage, je vais utiliser 3 tombeaux, un vert clair, un kaki et un jaune. Et je vais dessiner des traits horizontaux au lieu de dessiner des traits verticaux. C'est comme ça que je vais avoir l'illusion de plusieurs feuillages. Je vais ensuite dessiner un arbre à droite de mon dessin. Pour cela, je commence à dessiner les branches en beige. Ensuite, je rajoute mes petites feuilles en prenant un feutre vert et en dessinant des feuilles de façon aléatoire. J'utilise ensuite quelques touches de rose et de mauve pour ajouter de la couleur à mon dessin. Je viens ensuite accentuer les branches de mon arbre avec un tombeau de couleur marron foncé. Dans mon dessin. Je vais donc utiliser un tombeau orangé pour pouvoir colorier mes tiges de bambou.
Pour ce mois-ci, j'ai vraiment utilisé une technique très différente de d'habitude. J'ai vraiment accentué l'utilisation des couleurs plutôt que le dessin en lui-même. Et voilà pour la page de présentation du mois de juillet. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me dire si cela vous plaît ou pas. J'ai vraiment adoré utiliser cette technique, même si ça change de d'habitude. On passe maintenant au calendrier mensuel. Pour ce calendrier, je suis restée très simple. Je commence par dessiner le contour de mon calendrier en pointe 0,8 pour pouvoir avoir un contour très net. Pour l'intérieur de mon calendrier, j'utilise un stylo noir de pointe 0,3. Afin de faire un rappel pour mon thème, je vais venir ajouter des tiges de bambou et quelques pierres pour donner un esprit zen. Cette fois, j'ai voulu quand même essayer de colorier mes tiges de bambou en vert et j'ai utilisé pour une des tiges mon tombeau orangé. Pour mes pierres, j'utilise un tombeau gris. J'utilise la même technique que pour la page de présentation pour dessiner mes bambous. Ce calendrier me sert d'habit tracker. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec cette appellation, l'habit tracker permet de traquer nos habitudes comme son nom l'indique. Si par exemple vous avez pour objectif de tenir une pratique sportive durant ce mois, il est intéressant de noter à quel moment vous avez fait du sport, à quel jour cela correspondait. Comme ça, à la fin de votre mois, vous allez pouvoir voir si vous avez réussi à tenir et si vous avez été régulière dans votre pratique. Cela peut s'appliquer également à d'autres domaines, la lecture, la méditation, le sport, la cuisine, bref, toute habitude que vous voulez instaurer dans votre quotidien. Et voilà pour cette page de calendrier mensuel. Je reste volontairement très simple sur cette page pour que mes rendez-vous importants me sautent aux yeux dès que j'ouvre cette page. On passe maintenant au mood tracker. Pour avancer un petit peu et éviter que la vidéo ne soit trop longue, j'ai préparé à l'avance ma calligraphie pour le mot mood tracker et pour le mot juillet. Je vais donc faire avec vous le dessin de ma fleur de lotus. Je trouvais que ce dessin était totalement adapté au thème de ce mois. Pour dessiner une fleur de lotus, je commence par dessiner les 2 pétales principaux. Ensuite, je rajoute les autres pétales. Le mood tracker, comme son nom l'indique, est un moyen de traquer ses humeurs selon la journée. Lorsque vous avez terminé votre journée, il est intéressant de noter quel a été votre état émotionnel global pour pouvoir le mettre en couleurs. J'utilise en général 4 couleurs pour 4 émotions différentes. Très contente, contente, bof et pas contente du tout. Je mets ensuite mes numéros à l'intérieur de mes pétales. Si vous avez des pétales en trop, une bonne technique est d'utiliser une couleur totalement différente de votre mood tracker et de venir colorier les pétales que vous avez en plus dans cette couleur. Ici, j'ai choisi un rose très clair. Et voilà pour cette page de mood tracker. J'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît. On passe maintenant à la page de calendrier hebdomadaire. Comme d'habitude, je commence par ajouter mon mois de juillet en haut à gauche. J'y rajoute chaque jour de la semaine, ainsi je peux me repérer beaucoup plus facilement. J'ajoute ensuite une case objectif pour mes objectifs de la semaine et une case notes diverses.
Je rajoute ensuite une case par jour, en différenciant bien les jours de semaine d'une couleur et les jours du week-end d'une autre couleur. J'utilise ensuite la technique du double contour pour donner plus de relief et de profondeur à chacun de mes cadres. Pour faire un rappel du thème, je viens ajouter une tige de bambou à droite de ma double page. Et voilà pour cette présentation du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à me laisser un commentaire si cela vous a plu. Si vous décidez de reproduire ce thème pour le mois de juillet ou pour un autre mois, n'hésitez pas à me partager vos photos sur mon compte Instagram. Je me ferai un plaisir de passer sous vos publications pour mettre un petit commentaire et je republierai vos photos avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Moi je vous dis, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, bon bullet journal et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!